Sana se souvient encore de ce jour comme si c'était hier. C'était un après-midi d'automne vivifiant, de ceux où le soleil ébat dans le ciel et baigne tout d'une lumière dorée. L'air sentait les feuilles mortes et la fumée des cheminées, rappelant que l'hiver approchait à grands pas. Sana venait tout juste de préparer une tasse de thé quand le téléphone de Sana a vibré. C'était un message de Lisa, la meilleure amie de Sana depuis la fac. « Lisa, hey. Peux-tu me rendre un énorme service ?» Sana a souri. Lisa était le genre de personne à aller droit au but. « Sana ? Ça dépend. Quel genre de service ? » Sa réponse est arrivée rapidement. « Lisa, ça concerne Jake. Il a un petit problème avec sa voiture. Sana suit hors de la ville pour le week-end, et Sana ne sait pas à qui d'autre demander. Jake, son fils, le garçon que Sana connaissait depuis sa naissance. Bon, plus vraiment un garçon. Il venait d'avoir 19 ans. La dernière fois que Sana l'avait vu, c'était lors de son dîner d'anniversaire quelques mois plus tôt. Il était devenu un jeune homme grand, large d'épaules, dont le visage, autrefois juvénile, était désormais plus anguleux, plus marqué. Il avait les yeux marron foncé de sa mère et un sourire facile capable de charmer n'importe qui. Sana ? Quel genre de problème ? Lisa a marqué une hésitation avant de répondre. Lisa, il a eu un petit souci avec sa voiture. Rien de grave, mais il est coincé et ne sait pas quoi faire. Peux-tu aller voir ? Sana a poussé un léger soupir, attrapant déjà le manteau de Sana. Sana avait prévu de passer une soirée tranquille avec un livre, mais trop de choses liaient Sana et Lisa pour que Sana puisse refuser. Sana ? Bien sûr. Il est où ? Elle a envoyé à Sana l'épingle de sa localisation. Ce n'était pas loin, juste en dehors de la ville, sur une route tranquille près des anciennes voies ferrées. Sana a pris les clés et est partie. À l'arrivée, Jake était adossé à sa voiture, les bras croisés, le visage partagé entre la contrariété et le soulagement. Sa berline argentée était garée de biais sur le bas-côté, avec un pneu complètement à plat. Ses cheveux, un peu en bataille, captaient les derniers rayons du soleil. Il s'est redressé en voyant Sana. « Oh, merci mon Dieu. » Sana pensait que Sana allait rester ici toute la nuit. Sana est sortie de la voiture et a jeté un coup d'œil à son pneu. Lisa a dit que tu avais des ennuis, mais elle n'a pas mentionné un pneu crevé. Jake s'est frotté la nuque. Ouais. Sana est peut-être mal évalué un virage et tapé un trottoir. Plutôt fort. Il a soupiré. Sana allait appeler une dépanneuse, mais maman a dit que tu pourrais peut-être m'aider. Sana a croisé les bras. Et tu n'as pas de roue de secours ? Il a esquissé un sourire gêné. Si. Sana ne l'est jamais changé tout seul. Sana a hoché la tête et, patiemment, Sana l'a guidé à chaque étape, desserrer les écrous, utiliser le cric, enlever délicatement le pneu crevé. Il écoutait attentivement, le front plissé par la concentration. À un moment, il a levé les yeux vers Sana et a souri. Tu es vraiment doué pour ça. Tu fais ça souvent ? Et disons que Sana ait eu pas mal de galères de voiture au fil des ans, a répondu Sana. On apprend quand on n'a personne à appeler. Son expression s'est adoucie. Ouais. Sana suppose que Sana ait toujours pu compter sur maman. Il y avait quelque chose dans sa voix, quelque chose de plus profond qu'une simple remarque banale. Sana l'a observé. Tout va bien ? Il a hésité, puis au bout d'un moment, il a dit, Sana ne sait pas. Sana me sent coincée, ces derniers temps. Comme si Sana devait comprendre ce que Sana veut faire de ma vie, mais Sana ne sait pas par où commencer. Tout le monde me dit, tu es adulte maintenant, mais Sana ne me sent pas comme telle. Sana a installé la roue de secours et lui a tendu la clé en croix. Serre ses écrous. Et croit Sana, personne ne sait vraiment ce qu'il fait à 19 ans. On s'en sort comme on peut. Il a levé les yeux vers Sana, le regard illisible. Et toi ? Tu as compris quand ? Sana a ri. Sana suit toujours en train de chercher. Cela l'a fait sourire. Il a fini de fixer la roue, puis Sana a vérifié son travail et hoché la tête avec approbation. Bon boulot. Maintenant, allons-y, qu'on te remette sur la route. Tandis qu'il rangeait les outils, il a de nouveau jeté un regard à Sana.
Ça te dérangerait si Sana passait un moment chez toi? Sana n'est pas trop envie de rentrer tout de suite. Il y avait dans sa voix une vulnérabilité discrète. Sana n'a hésité qu'une seconde avant d'acquiescer. Bien sûr. Viens. Et c'est ainsi que tout a commencé. Comment un simple service s'est transformé en quelque chose que Sana n'aurait jamais pu imaginer, quelque chose qui allait tout changer. Ils sont arrivés chez Sana juste au moment où le ciel s'obscurcissait, virant au crépuscule. L'air s'était rafraîchi et une légère brise faisait frémir les arbres qui bordaient la rue tranquille de Sana. Sana s'est garée à la place habituelle, et Jack s'est arrêté derrière Sana, coupant le moteur dans un soupir. Il est resté assis un instant, les mains serrées sur le volant, avant de finalement descendre. « Ça va ?» a demandé Sana, en verrouillant la voiture. « Ouais », a-t-il répondu rapidement, même si sa voix manquait d'assurance. Sana réfléchissait, c'est tout. Sana n'a pas insisté. Sana connaissait trop bien cette sensation, ce poids des pensées difficiles à partager. À la place, Sana l'a fait entrer, allumant les lumières alors qu'il pénétrait dans la chaleur familière de la maison de Sana. L'odeur de cannelle flottait encore dans l'air, à cause d'une bougie que Sana avait allumée plus tôt, et le léger bourdonnement du réfrigérateur était le seul bruit qui rompait le silence. « Mets-toi à l'aise », a dit Sana, tout en retirant son manteau. « Tu as faim ?» Jack a hésité, puis a hoché la tête. « Un peu. » « Ouais. » Sana s'est dirigée vers la cuisine et a ouvert le frigo. « Il me reste des pâtes, ou Sana peut préparer un truc rapide. » « Et des pâtes, ça me va », a-t-il répondu. Pendant que Sana réchauffait le plat, Sana a jeté un coup d'œil vers lui. Il s'était installé sur l'un des tabourets près du comptoir, les épaules larges légèrement voûtées, les doigts effleurant le rebord en bois. Quelque chose le préoccupait clairement. Sana a décidé d'y aller doucement. « Alors raconte-moi ce qui se passe. Pourquoi tu ne voulais pas rentrer chez toi ?» Il a soufflé, se massant les tempes. « C'est juste, chez moi, tout semble différent. Maman est tout le temps occupée, et Sana comprend, mais depuis que Sana ait fini le lycée, Sana a l'impression de ne plus trouver ma place. Sana ait essayé la fac, Sana ait détesté. Sana ait essayé de bosser, rien ne me convient. » Sana a hoché la tête en déposant les pâtes réchauffées devant lui. « C'est normal, Jack. Le monde donne l'impression qu'à 18 ans, on doit déjà tout savoir, mais ça ne marche pas comme ça. » Il a attrapé sa fourchette, tournant les pâtes avec une certaine nonchalance. « Je sais, mais Sana a l'impression de perdre mon temps. Tous les autres de mon âge avancent, et moi, Sana suis juste bloquée. » Sana s'est assise en face de lui, l'observant tandis qu'il prenait une bouchée. « Tu n'es pas bloqué. Tu es juste entre deux étapes, et c'est ok. » Son regard a croisé celui de Sana, comme s'il cherchait quelque chose. « Comment tu as su ce que tu voulais, toi ?» Sana a laissé échapper un petit rire. « Tu crois que Sana l'ait déjà vraiment su ?» Sana s'est adossée, secouant la tête. La vie n'est pas un chemin tout tracé. Sana est tenté des choses, Sana est échoué, Sana est recommencé, un nombre incalculable de fois. À 52 ans, Sana suis encore en train d'apprendre, encore en train de comprendre. Les mots de Sana ont semblé l'atteindre. Il a posé sa fourchette, se penchant légèrement vers Sana. « C'est bizarre de te parler comme ça. Enfin, Sana t'est toujours vue juste comme la meilleure amie de maman, mais ce soir, Sana sait pas. Tu ne me parles pas comme à un gamin, tu écoutes. C'est différent. » Il y avait dans sa voix une sincérité qui a pris Sana au dépourvu. Sana a soutenu son regard un instant, puis Sana a esquissé un léger sourire. « Eh bien, tu n'es plus un enfant, Jack. Tu mérites qu'on t'écoute. » Il a eu l'air sur le point de dire quelque chose d'autre, mais à la place, il a juste acquiescé et est retourné à son assiette. Après le dîner, ils sont passés au salon. Sana s'est levée à une extrémité du canapé, tandis qu'il s'asseyait à l'autre, étirant ses longues jambes. La conversation a pris un ton plus léger, film, musique, souvenirs. C'était naturel, fluide. À un moment, l'horloge a sonné, et Sana a levé les yeux, surprise de voir qu'il était déjà si tard. « Tu devrais sans doute y aller », a dit Sana, même si une part de Sana n'avait pas envie de clore la soirée.
Jake a soupiré, se frottant les mains. Ouais, Sana suppose. Il n'a pas bougé. Sana l'a observé un instant, puis a murmuré, tu peux rester si tu veux. Juste le canapé, bien sûr. Ses lèvres ont esquissé un petit sourire. Bien sûr. Sana s'est levée pour aller chercher une couverture. En revenant, Sana a constaté qu'il continuait de fixer Sana, l'air indéchiffrable. Sana lui a tendu la couverture, et leurs doigts se sont frôlés une seconde. Merci, a-t-il dit, d'une voix plus douce désormais. Repose-toi, a répondu Sana, s'efforçant de sourire. Demain est un autre jour. En s'éloignant vers sa chambre, Sana n'a pas pu se débarrasser d'une étrange sensation au creux de la poitrine. Quelque chose avait changé ce soir, quelque chose auquel Sana ne s'attendait pas. Et au fond de Sana, Sana savait que ce n'était que le début. Sana n'a pas beaucoup dormi cette nuit-là. Sana s'est tournée et retournée, repassant sans cesse dans sa tête la conversation avec Jake. Ses paroles, son visage, la façon dont il regardait Sana non pas comme la meilleure amie de sa mère, mais comme une personne qui le comprenait vraiment. Sana se répétait qu'elle dramatisait sans doute, qu'il était simplement perdu et avait besoin de conseils, et Sana s'était trouvée là au bon moment. Mais même en se tenant ce discours, Sana ne parvenait pas à oublier la réaction de son propre cœur. Quand le soleil s'est finalement faufilé à travers les rideaux, Sana n'avait presque pas fermé l'œil. Sana s'est levée, a enfilé sa robe de chambre et s'est rendue dans la cuisine. La maison était silencieuse, à part le doux ronronnement du frigo. Sana s'attendait à trouver Jake endormi, mais en tournant le coin, Sana l'a aperçu, assis à la table, une tasse de café à la main. « Salut », a-t-il dit, la voix encore marquée par le sommeil. Sana a cligné des yeux, surprise. « Tu bois du café ?» Il a esquissé un sourire en coin. « Maintenant oui. »« J'espère que ça ne te dérange pas, Sana me suis servi. » Sana a laissé échapper un petit rire, en secouant la tête. « Pas du tout. » Sana s'est préparé une tasse à son tour, savourant lentement la chaleur qui réveillait son corps. « Tu as bien dormi ?» Jake a haussé les épaules. « Mieux que Sana pensait. Ton canapé est plutôt confortable. » Sana s'est appuyée contre le comptoir, l'observant. Il avait l'air différent ce matin, plus posé, même s'il semblait toujours plongé dans ses pensées. « Tu vas rentrer chez toi, bientôt ?» a demandé Sana avec précaution. Il a hésité, passant une main dans ses cheveux en bataille. Sana c'est pas Sana, Sana n'en est pas vraiment envie. Sana a haussé un sourcil. Jake. Je sais, a-t-il repris rapidement. C'est juste, hier soir, c'est la première fois depuis longtemps que Sana ait eu l'impression de pouvoir réellement parler à quelqu'un. Vraiment parler. Et Sana n'a pas envie de retourner faire semblant que tout va bien. Ces mots ont touché Sana plus profondément que Sana ne l'aurait cru. Sana comprenait que ce sentiment était trop familier, cette peur de retourner à une vie qui sonnait creux. Sana s'est assise en face de lui, les mains enroulées autour de la tasse. « Alors, qu'est-ce que tu veux faire ?» Il a expiré, en regardant par la fenêtre. Sana ne sait pas, mais Sana croit que Sana ait besoin de m'éloigner de la maison pour réfléchir. Une idée a traversé l'esprit de Sana avant même que Sana ne puisse l'arrêter. « Tu pourrais rester ici, juste un petit moment, si tu as besoin de temps pour penser. » Son regard s'est aussitôt reporté sur Sana, comme en quête d'une certitude. « Tu serais d'accord ?» Sana a hésité. Est-ce que Sana l'était vraiment ? Le fait qu'ils vivent sous le même toit, qu'ils partagent l'espace de Sana, c'était comme ouvrir une porte sur quelque chose pour lequel Sana n'était pas sûre d'être prête. Et pourtant, Sana ne pouvait pas ignorer ce qui se passait à l'intérieur. Oui, a finalement répondu Sana. Sana le serait. Un lent sourire a éclairé son visage. Merci, a-t-il dit, et Sana a perçu le soulagement dans sa voix. À cet instant précis, tout a changé. Les jours se sont étirés dans un rythme tranquille. Jake s'est installé dans la maison de Sana comme s'il y avait toujours eu sa place. Le matin, ils buvaient leur café ensemble, parfois en silence confortable, parfois dans des conversations profondes. Il aidait à la maison, réparant des choses auxquelles Sana avait depuis longtemps renoncé,
resserrant des poignées de placard branlantes, débouchant le lavabo de la salle de bain qui coinçait depuis longtemps, réorganisant même une étagère dans le garde-manger quand il a remarqué que Sana avait du mal à atteindre le haut. Le soir, il regardait de vieux films sur le canapé, et Sana a découvert plein de choses ignorées sur lui. Il détestait les films d'horreur, mais adorait les thrillers psychologiques. Il avait une habitude de tapoter des doigts sur son genou quand il réfléchissait. Il portait en lui un poids plus lourd qu'il ne voulait le laisser paraître. C'était étrange, cette intimité inattendue, et pourtant elle avait quelque chose de naturel. Mais il y avait autre chose, au-delà, dont aucun des deux ne parlait. Une tension discrète qui vibrait dans l'espace entre eux, dans les regards qui s'attardaient, dans la façon dont certaines de leurs conversations se terminaient en murmures à la lueur tamisée de la lampe du salon. Puis un soir, tout s'est précipité. Ils étaient en train de faire la vaisselle après le dîner, côte à côte devant l'évier. Sana lavait, il essuyait. Un geste anodin, mais ce soir-là, il avait une signification différente. L'atmosphère entre eux était lourde, imprégnée de tout ce qui restait non dit. Jake a tendu la main pour prendre l'assiette que Sana tenait, et pendant un instant, leurs doigts se sont effleurés. Sana s'est figée, le souffle coupé. Sana aurait dû se retirer, plaisanter, minimiser l'instant comme s'il ne signifiait rien. Mais Sana ne l'a pas fait. Quand Sana a levé les yeux, il était déjà en train de la regarder. « Jake » a commencé Sana, d'une voix presque inaudible. « Je sais » a-t-il répondu doucement, ses doigts toujours posés contre les siens. Sana sait que c'est compliqué. Compliqué ne suffisait pas à décrire la situation. Il avait 19 ans. Sana en avait 52. Il était le fils de la meilleure amie de Sana. Et pourtant, rien de tout cela n'effaçait la réalité qu'il s'était passé quelque chose entre eux, quelque chose de bien réel et de difficilement contestable. Sana a dégluti péniblement. Ce n'est pas mauvais. Il a coupé Sana, la voix d'une douceur ferme, parce que ça ne me paraît pas mauvais, à moi. Sana a fermé les yeux, inspirant profondément. Chaque partie logique de Sana hurlait que c'était impossible, qu'il fallait mettre fin à tout ça avant que ça n'aille plus loin. Mais le cœur de Sana, ce traître, murmurait autre chose. Quand Sana a rouvert les yeux, il était encore là, attendant, patient. Sana ne sait pas quoi faire, a admis Sana. Jake a soufflé, ses doigts resserrant très légèrement leur prise sur ceux de Sana. Alors ne nous précipitons pas. Soyons juste honnêtes sur ce qui se passe vraiment. Le regard de Sana a cherché le sien, guettant un signe d'hésitation ou de doute, mais Sana n'a vu qu'une détermination sereine. Pour la première fois depuis longtemps, Sana a cessé de réfléchir, d'analyser chaque détail. Sana s'est permis de ressentir. Et à cet instant, Sana a compris que ni l'un ni l'autre ne pouvait faire marche arrière. C'était inattendu. C'était hors norme, mais c'était à eux.